Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour le débrief, première partie du débrief du documentaire de Luis Enrique qui est sorti sur MyCanal. Alors, je suis très content pour deux raisons de faire ce débrief, parce que la première, c'est que quand je vous ai dit sur mon anglais communauté sur YouTube et sur mon Insta, je vous ai dit que j'allais faire le débrief de ce documentaire et je vous ai demandé votre avis si ça vous intéressait. Et à la grande majorité, vous avez répondu oui. Donc c'est la première raison pour laquelle je suis très content de faire ce débrief. Et ensuite, parce qu'il y a beaucoup de choses très très intéressantes dans ce documentaire et beaucoup de choses que Luis Enrique fait et dit qui vont dans mon sens et qui donnent de l'eau à mon moulin. Donc je suis vraiment très content. Voilà. Alors là, c'est que la première partie, comme le titre l'indique, parce que je vous avouerai que j'en suis qu'à la moitié du deuxième épisode. Et là, on va un petit peu revenir sur ce que j'ai vu dans le premier épisode. Et il y a déjà pas mal de choses à dire. Donc ça risque d'être un petit peu long. Donc pour éviter que ça soit trop long, on va faire plusieurs parties. Ça peut être 2 parties, 3 parties, je ne sais pas encore. En tout cas, là, ça sera seulement sur les points à retenir très importants de ce que j'ai vu dans le premier épisode. Et il y a vraiment des choses à dire. Donc ça risque d'être un petit peu long, d'accord? Bref, en tout cas, dans cette première partie, on va bien sûr commencer par le pourquoi Luis Enrique est venu au PSG. Alors déjà, dans ce documentaire, il t'explique qu'il n'avait jamais pensé un jour venir entraîner le PSG. Non pas parce qu'il n'aime pas le PSG, non pas parce qu'il n'aime pas la Ligue 1, non pas parce qu'il vient de sortir d'une aventure avec l'Espagne où il était sélectionneur, et on sait que sélectionneur-entraîneur, c'est pas du tout le même métier. Non, il t'explique que c'est parce que le chemin qu'avait pris le PSG pendant des années ne lui plaisait pas. Hein, lui, entraîner des stars, accumuler les stars, un effectif de stars, de mercenaires, tout ça, ça n'intéressait pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'était monter un collectif et un effectif, une vraie équipe. Voilà. Et qu'il a bien dit que le PSG avait changé son fusil d'épaule et voulait exactement aussi arrêter l'accumulation des stars, des mercenaires et fonder eux aussi un vrai collectif. Donc là, il s'est dit, là, ça m'intéresse. Voilà. Donc, c'est pour cela que il n'a pas voulu de Neymar, il n'a pas voulu garder d'autres joueurs. Lui, voilà, il fallait le débarrasser. Le seul qu'il a gardé, c'est Mbappé. Voilà, où il t'avoue même que Mbappé, sur la première saison, avant qu'il annonce qu'il ne restera pas au PSG, Luis Enrique faisait tout pour mettre à l'aise Mbappé, tout tourner autour de lui, le mettre dans les meilleures conditions. Parce que Luis Enrique n'est pas bête. Il sait très bien que, bien évidemment, avoir une forte individualité dans un collectif qui va te marquer des buts, qui va des fois te sortir d'un traquenard et tout, c'est quand même quelque chose de... Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais quand t'en cumules trop, quand il y a trop de coqs dans la même basse-cour, c'est problématique. C'est un petit peu ce qui se passe avec le Real actuellement. Quand moi je disais, quand Mbappé est venu au Real, a signé officiellement au Real, quand je mettais en garde les supporters du Real, mais ils ont préféré me traiter de rageux et d'haineux, quand je leur disais attention les gars, vous avez un effectif équilibré, un effectif cohérent, un fort collectif qui vient de gagner la Ligue des Champions sans Mbappé. Il va falloir rajouter Mbappé qui est une grande star, qui est une marque en plus d'être un joueur de foot. Alors attention les problèmes qu'il va y avoir avec lui au sein de l'effectif, au sein de ce que lui peut, parce que pour moi ils n'avaient absolument pas besoin d'Mbappé dans leur collectif. Ils avaient plus besoin d'un vrai neuf, on va dire. Les problèmes que ça allait faire dans le jeu et tout. Et on le voit maintenant. Et c'est pas leur dernier match contre Osasuna que ça va changer quoi que ce soit. On voit les supporters du Real s'en rendre compte du problème qu'est Mbappé pour leur équipe maintenant. Du déséquilibre qu'il apporte, d'avoir un peu flingué ce collectif, de servir un petit peu à rien là-dedans. Et que la star, le mec décisif, l'individualité décisive qu'ils avaient, et on l'a vu la dernière en Ligue des Champions, c'était Vinicius. Ils l'avaient, leur star, leur individualité dans ce collectif. C'était Vinicius, quoi. Voilà. Et encore aujourd'hui, c'est encore Vinicius, où Mbappé n'est finalement que l'ombre, il marche dans l'ombre de Vinicius, quoi. Tu vois, voilà. Et moi, je l'ai dit, trop de coqs dans la même basse-cour, c'est pas bon. Comme le Real avec les Galactiques, quand Beckham arrive et ils ne gagnent plus rien, où ils ont cumulé star après star, et où ça a été un fiasco. Voilà, donc en règle générale, surtout dans le football de maintenant, pour aller loin, pour créer un énorme collectif, accumuler les stars, ce n'est pas la solution, ce n'est pas ça qu'il faut. Et Luis Enrique l'avait compris, d'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il ne veut plus de Neymar et Verratti.
Bon, Verratti, c'est pas une grande star, on le sait, c'est pas le Strass et Payet, c'est pas. Mais pourquoi il veut se séparer de ces deux gars-là? Pourquoi il dit, je n'ai plus voulu de Neymar et de Verratti? Pourquoi il le dit au début du reportage? Tout simplement parce que quand Luis Enrique arrive au PSG, il veut reposer les bases que au club on avait perdu depuis des années. D'ailleurs, il le dit Luis Enrique, si accumuler les stars, ça te permettrait de gagner la Ligue des Champions, le PSG l'aurait gagné pendant 8 ans, la Ligue des Champions. Or, on ne l'a jamais gagné. Pour te dire que c'est problématique d'accumuler trop de stars, et moi, ça fait longtemps que je le disais. Trop de coqs dans la même basse-cour, comme je vous l'ai dit. Maintenant, les amis, pour être honnête, et c'est ce que je vous disais quand Neymar et Verratti sont partis, mais les gens ne voulaient pas comprendre ce que je disais. Bien que j'aime beaucoup Verratti. On le sait, Verratti et Neymar sont des mecs qui ont maintenant la trentaine. Quand Luis Enrique est arrivé, c'est des mecs qui avaient atteint la trentaine. Ce sont des mecs que tu ne peux plus changer. Ce sont des mecs qui sont pas exigeants, qui sont trop fêtards, qui sont trop dans leur petit confort et qui ont trop dormi sur leurs acquis et que tu ne pouvais plus changer. C'est pour ça que Luis Enrique, quand il arrive au PSG, parmi les choses qu'il devait changer, c'était les mentalités, l'exigence, la discipline, la rigueur et tout ça. Chose qu'il ne pouvait pas faire s'il gardait des mecs comme Verratti et Neymar dans le vestiaire. C'est la raison pour laquelle il a voulu s'en séparer, et aussi parce que Neymar c'était une star de trop, bref. Comme je te l'ai dit, l'accumulation des stars. Mais ça, les gens ne voulaient pas comprendre quand je disais ça. Les gens qui ne voulaient pas comprendre quand je disais ça, c'est les mêmes qui pensaient que quand Luis Enrique allait arriver, il allait tout baser autour de Neymar, refaire redevenir Neymar le joueur qu'il avait avec la MSN quand il gagne avec Champion 2015. Or non, ces gens-là sont dupes. Ces gens-là ne voulaient pas comprendre que ça faisait longtemps que le garçon n'était plus un joueur de foot, que Neymar n'était plus un joueur de football. Les mêmes qui se sont fait duper quand il est revenu récemment, après 1 an et demi de grosses blessures avec Al Hilal, éloigné des terrains pratiquement 1 an et demi, qu'il est revenu, eux ils pensaient qu'il allait revenir tout péter, tout écraser, revenir ensuite en Europe dès le mois de janvier et redevenir un grand joueur d'Europe. Non! Regarde, il a fait quoi? Un match avec Al Hilal au bout de presque 1 an et demi de blessure. Il revient, il se répète 4 à 6 semaines. Les dirigeants de Al Hilal, ils s'arrachent les cheveux, ils s'arrachent tout. Ils ont déjà envie de le vendre. Parce qu'on vous le disait, moi je vous le disais depuis un petit bout de temps, notamment sur ma vidéo quand je vous faisais ma liste rouge des joueurs qui devaient dégager du PSG. J'ai fait une vidéo spéciale sur Neymar où je vous expliquais, ce mec n'est plus fiable, ce mec n'est plus un joueur de football. Ce mec-là, tu ne peux plus compter sur lui. Et ça, Luis Enrique l'avait compris. Et ce qu'il se passe actuellement avec Al Hilal lui donne raison. Également à Luis Enrique et à moi par la même occasion. Tu vois? Pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de choses que Luis Enrique il dit qui vont dans mon sens, qui vont dans ce que je dis depuis très souvent. Voilà. Bref. Donc voilà pourquoi il a voulu se débarrasser de ces mecs-là qui ne pouvaient pas rentrer dans son nouveau projet d'exigence, de sérieux, de discipline. Voilà. D'accord? Ensuite, les amis, parmi l'exigence aussi qu'on peut voir de Luis Enrique, sans parler du fait que le mec, à 7 heures du matin, il se réveille pour visionner des vidéos. Enfin, c'est vraiment, on voit vraiment le passionné, l'exigence qu'il a envers lui-même d'abord. Faut voir tout ce qu'il fait. Le mec t'explique quand même qu'il passe ses journées au campus PSG. Des fois, il dort là-bas parce qu'il a envie, parce que il bouffe des vidéos, parce qu'il est comme ça. On voit la passion et l'exigence de ce gars, même envers lui-même. Et tellement il est exigeant, rappelez-vous, le fameux, dans l'épisode 1, quand il y a le match à Reims et que Mbappé te claque un triplé. Il te claque un triplé à Reims. Il te dit, ouais, moi je suis content. Il a fait ce qu'il fallait dans la surface, mais en termes de course, en termes de pressing et en termes d'efforts défensifs, il ne fait pas ce que je demande et ce n'est pas assez. J'en veux plus. Alors que le mec vient de te claquer un triplé quand même, tu vois. Et il t'explique que si ça avait été un adversaire un peu plus coriace, en gros, c'est comme ça que je le comprends, il ne le dit pas, mais si ça avait été un adversaire un peu plus au-dessus, ça aurait été problématique que Mbappé ne fasse pas les efforts. Donc ok mon ami, c'est très bien, tu as marqué un triplé, mais tu n'as pas fait les efforts qu'il faut, je suis pas content. Voilà l'exigence de ce coach au quotidien. Ok? Donc on voit en plus de ça un coach très exigeant et qui n'hésite pas à remettre Mbappé en place, qui n'hésite pas à lui faire comprendre. Voilà, tu vois, il ne veut pas laisser Mbappé, j'ai pris des notes, il ne veut pas laisser Mbappé faire ce qu'il veut. Car il dit, le problème c'est qu'avant au PSG, il faisait ce qu'il voulait. Et lui ne veut pas le laisser faire ce qu'il veut, justement. Et sur ça, il a tout compris également. Il avait tout compris également. Tu vois? Mais ça, on y reviendra dans le débrief, dans la deuxième partie, dans une autre vidéo. D'accord? Parce que dans l'épisode 2, il en parle pas mal de la relation avec Mbappé, tout ça. Il ne comprend pas aussi, à un moment donné, il le dit,
je ne comprends pas pourquoi. Alors il dit, attention, Mbappé qui part du PSG, pour moi ce n'est pas un drame. Ainsi est faite la vie. Comme moi je vous l'ai toujours dit, les mecs ne sont que de passage. Et quand un mec veut partir, peu importe son statut, que ça soit un Titi, un remplaçant, le remplaçant du remplaçant, que ça soit le titulaire, le joueur le plus décisif, si les mecs veulent partir, ils doivent partir. Tu dois retenir personne. C'est ça aussi une grande institution, comme l'a dit Leonardo récemment dans son très belle interview. Une grande institution, c'est de savoir faire partir les mecs quand ils ont envie de partir. Voilà, tout simplement. Et que le club continuera de vivre malgré tout. Et ça, Luis Enrique aussi le dit. Bon, bah Mbappé va partir, bah écoute, on fera un collectif, on tournera un collectif, même Luis Campos, il le dit dans le documentaire, et ben on fera un effectif et un collectif sans lui. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie d'un club. Voilà, donc ça me plaît aussi, cette mentalité. Ça me plaît énormément. Mais il ne comprend pas, malgré tout, Luis Enrique le dit, il ne comprend pas qu'Mbappé ne prolonge pas parce que tout a été fait autour de lui. Cet effectif a été fait tout autour de lui. Il n'était plus que le seul coq dans la basse-cour, comme on dit. Tout a été fait autour de lui. Et Luis Enrique le dit, comme je vous ai dit en début de vidéo, il n'y a aucun problème à ce que tu aies une individualité qui est décisive et que tu vas essayer de mettre dans les meilleures conditions. C'est ce qu'il a fait avec Mbappé. Donc c'est pour ça que Luis Enrique ne comprend pas pourquoi il part. Et on en revient à ce que je disais sur Mbappé les derniers mois. Je vous disais qu'il l'a mis à l'envers à tout le monde. Et que moi-même, je ne comprenais pas que le mec ne voulait pas prolonger alors que tu lui as tout donné. Tu as tout fait pour lui. Et que ça en disait long sur le personnage. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. J'en ai déjà longuement parlé. Voilà. Donc même Luis Enrique lui-même ne comprenait pas. Ok. Sa relation avec la presse, si on va finir par ça. Parce qu'il en parle dans l'épisode 1. On voit aussi son altercation. Enfin, si on peut appeler ça une altercation avec c'est Alexander Ruiz, je crois qu'il s'appelle. Comment il s'appelle? Le mec de Beansport, là. Enfin, bref, je sais plus comment il s'appelle. Il était non, il était à Prime Video après. Ouais, c'est Alexander Ruiz. Bon, beaucoup ont tapé sur Luis Enrique par rapport à ça. Franchement, il n'y a pas mort d'homme, il fait pas un truc de ouf, il l'insulte pas. Même, il prend même ça à la rigolade. Tu vois, il lui dit gentiment avec la rigolade. Après, il faut dire une vérité, les amis. Et ça, c'est quand même assez important à comprendre. Oui, on sait que Luis Enrique n'est pas très à l'aise avec la presse. On sait qu'il n'est pas facile à vivre avec la presse. On sait que, voilà, sa femme, elle en parle aussi. Elle le dit. Mais, lui-même, il va plus loin et te dit, j'aime bien que la presse ne m'aime pas. Mais les gars, on va dire aussi une vérité. Les gens qui disent, ça a été le cas de pas mal de médias, qui disaient, Luis Enrique, il est payé pour répondre aux médias, il faut qu'il le fasse et qu'il le fasse bien. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais les médias, eux aussi, parce que pour moi, le respect, il est dans les deux sens. Quand les médias méprisent un entraîneur, un joueur, écrivent des conneries sur lui, en rajoutent 10 fois plus et écrivent des conneries sur lui pour vendre du papier, pour faire du buzz, vont jusqu'à les calomnier, les attaquer sur leur propre vie privée, comme c'est le cas de Riolo, qui attaque Luis Enrique en disant que c'est un sale type humainement, alors qu'on le voit tout le long du reportage. C'est un mec qui est bienveillant envers ses adjoints, avec ses joueurs, qui rigole, qui a la joie de vivre, qui est très fusionnel avec son épouse, très respectueux avec elle, dans l'humour aussi avec elle. On voit vraiment pas, moi en tout cas, j'ai pas l'impression de voir un sale type humainement. Hein. Bref, donc tu vois, lui il est constamment attaqué, et puis d'autres, tu vois, sur ça, ben, c'est un sale type humainement. Et des fois on invente des choses, des fois c'est carrément des choses qui ne sont même pas vraies pour vendre du papier. Donc la presse aussi, elle a un devoir de respect. Mais elle ne respecte pas la presse. Donc oui, ok, Luis Enrique, il doit être sympa avec la presse, il doit avoir un peu plus de respect, de machin. Mais les journalistes, les médias sont les premiers à pas respecter les gens et même pire à les calomnier. Hein. Et puis quand Alexander Ruiz, pour en revenir sur cet épisode, quand il dit, enfin c'est une belle victoire à Rennes, il y a une très belle victoire à Rennes, le mec lui pose une question sur un truc de négatif. Hein. Bon, on peut le comprendre aussi, Luis Enrique. Après, pour le coup, Luis Enrique, c'est vrai que parfois, malgré tout, il va quand même trop loin, comme quand il dit là récemment à cette femme, je t'explique pas ma tactique parce que tu ne peux pas la comprendre. Bon, il s'adressait pas qu'à elle, il s'adressait à tout le monde. En gros, il parlait de tout le monde. Mais bon, voilà, des fois, il est un petit peu trop dans l'extrême, je trouve. Ça ne se fait pas. Mais il est comme ça. Il est comme ça, mais je pense que les médias n'ont aucune leçon à donner, comme je vous l'ai dit, parce que eux sont les premiers à ne pas respecter les joueurs, les journalistes, les entraîneurs, à ne pas
à ne pas les critiquer. Normalement, les médias devraient critiquer sur ce qu'ils voient sur le terrain, faire des analyses comme nous on le fait, mais très souvent, ils inventent des choses. Très souvent, ils vont calomnier sur des choses qui ne sont pas vraies ou complètement, tu sais, transformer et vont même jusqu'à attaquer le côté humain, comme le fait Riolo avec Duprat, avec Enrique, en disant que c'est des sales types humainement, alors qu'il ne les connaît absolument pas. Donc si la presse veut que les coachs les respectent, il faudrait eux aussi qu'ils soient un petit peu plus respectueux. Voilà. Bref les amis, bah écoutez, ça fait déjà 15 minutes que je vous parle. On se retrouvera pour l'épisode 2 parce que j'ai déjà marqué des choses à dire pour la partie 2. Bref, sur ce, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris. Dites-moi ce que vous avez retenu de Luis Enrique dans ce premier épisode. Prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.